Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, vous allez choisir vos cartes pour recevoir les messages de vos guides pour ces 30 jours à venir. Alors avant de commencer à interpréter vos messages, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site laliilataro.com. Si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter qui se trouve sous cette vidéo et recevoir la vidéo du tirage 2020 complètement offert, vous avez bien, le lien cliquable ci-dessous la vidéo pour vous inscrire. Et on commence tout de suite. Donc vous avez trois tas de cartes, le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Donc vous choisissez votre tas de cartes, donc faites le vide dans votre tête, soit vous faites une pause de la vidéo pour choisir, ou bien je vous laisse un petit instant afin de faire votre choix de cartes. A tout de suite. Allez, on y va, j'en ai profité pour m'hydrater. Je vais commencer par le tas numéro 1. Donc j'ai au préalable de cette vidéo, j'ai mélangé les cartes. Je me suis concentrée sur les messages de vos guides pour ces 30 jours à venir. Donc on y va. Donc quel est le premier message ici du tas numéro 1 pour vous? Nous avons le 5 de l'action. Magnifique message au travers de cette carte. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que vous n'êtes pas seul. Que si vous traversez toutes ces épreuves, c'est pour justement vous aider à y voir beaucoup plus clair sur vous-même et sur les autres. Il y a un message au travers de ces épreuves et ce message, c'est de retrouver confiance en vous, de croire en vous-même et de croire en vos projets. Je vous lis son message justement. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Donc ne renoncez pas, malgré les difficultés de la vie quotidienne ou de la vie en général. Ne renoncez pas à ce qui vous tient à cœur. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. C'est aussi un autre message, c'est vraiment de prendre du recul pour vous faire un avis sur votre entourage amical, familial ou professionnel. Parce qu'il y a des personnes qui voient la vie en noir, qui sont assez pessimistes et qui pourraient vous tirer vers le bas, qui pourraient justement vous éloigner de votre chemin. Donc faites attention à tout cela. Donc quel est l'autre message que j'ai ici? Eh bien, un message très salutaire pour vous, organisation. Donc, organisez-vous davantage durant cette période. Que ce soit une organisation de la vie quotidienne, que ce soit une organisation professionnelle, une organisation de vos tâches, de votre planning, pour être beaucoup plus efficace dans l'avancée, la progression de vos projets. Vous allez devoir être mieux organisé, c'est vraiment ici le message de cette carte, c'est un message très fort ici de vos anges, c'est de structurer également vos tâches, vos pensées également, d'ordonner vos tâches. Vous avez également, pour certains d'entre vous, une créativité fortement exacerbée. Donc si vous associez votre créativité à une certaine structure et discipline, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus rapidement et atteindre vos objectifs que vous êtes fixés. Je vous lis son message. Vous avez des projets, tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, effectivement. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. Les deux peuvent aller ensemble. Et vous avez les deux. Donc les deux associés sont la clé de la réussite, sont la clé justement pour vous pour concrétiser vos projets. Alors ça peut signifier aussi qu'un personnage pourrait vous aider à mieux vous organiser. N'hésitez pas à demander de l'aide à d'autres personnes. C'est ici aussi le message de vos anges. N'hésitez pas à demander de l'aide justement à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc voilà, adressez-vous vraiment à une personne qualifiée. Donc on va passer au tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? 4 de l'action.
Très très beau message. Donc là, il y a vraiment la stabilité qui se profile, la concrétisation. Et ici, vos guides vous disent que vous êtes sur la bonne voie de concrétiser vos projets, en tout cas de stabiliser eh bien, votre situation financière si celle-ci ne l'est pas, ou de stabiliser votre situation professionnelle. Donc tout est réuni pour jouir de cette abondance, pour jouir de cette stabilité et enfin être beaucoup plus serein par rapport à votre vie en général. Je vous lis son message. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés, donc il y a vraiment une récompense par rapport à tous les efforts que vous avez entrepris, effectivement. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Donc ça peut signifier aussi que vous pourriez faire un petit déplacement à la campagne. Vous avez ce magnifique château, mais qui peut justement signifier, avec ce jardin, qui peut signifier de prendre un grand bol d'air, de vous déplacer, de vous éloigner de la ville pour aller à la campagne, pour vous ressourcer, vous recentrer. C'est vraiment une invitation à prendre l'air, à vous ressourcer et de profiter également. Fêter un heureux événement, fiançailles, mariage, pourquoi pas, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Vous pourriez fêter un événement, effectivement, la naissance d'un projet. Alors pas forcément d'un mariage, mais vraiment la naissance d'un projet, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un projet professionnel, spirituel ou personnel. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message? On a un message aussi très très fort de vos guides et on a lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise, qui parle bien justement de laisser se dérouler une situation jusqu'à son terme. N'essayez pas de contrôler cette situation qui doit se terminer. C'est vrai qu'il y a une finalité par rapport à une situation bien précise. Et vous allez apprendre par la force des choses à lâcher prise. Ça signifie aussi qu'il va falloir regarder d'un angle différent votre situation, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle, sentimentale ou personnelle. D'analyser toutes les options pour pouvoir, pourquoi pas, faire un choix, prendre une décision pour la suite. Je vous lis son message. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. C'est vrai que c'est difficile, c'est facile à dire de laisser le passé derrière soi. C'est un travail intérieur qui peut être assez difficile, assez douloureux pour certains, mais l'issue est libératrice. Pourquoi? Parce que vous allez enfin vous tourner sur votre avenir. Et se tourner sur son avenir, c'est plutôt positif. Même si on a tout à faire ou à refaire. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Donc vous avez vos anges qui sont présents, qui vont vous aider à laisser votre passé derrière vous, à faire table rase de celui-ci et à entamer un nouveau départ. Ils vont vraiment vous aider à vous libérer d'une situation qui peut être aussi toxique. Peut-être que cette situation du passé, vous la vivez encore aujourd'hui et elle est très, très toxique, très négative pour vous. Une fée annonce toujours un nouveau départ, effectivement, il y a toujours un nouveau départ après une finalité. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Magnifique message. Allez, pour le tas numéro 3, qu'est-ce que j'ai? 2 de la pensée. Il va falloir accepter de déléguer, accepter l'aide de vos anges, parce que vous ne pouvez pas faire tout seul. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie d'avancer, de progresser dans votre situation, mais vous vous rendez compte que les choses sont plutôt bloquées, que vous faites du stand-by. Il y a pourtant vos anges, un personnage également, un personnage de l'extérieur, qui pourrait vous soutenir justement sur votre chemin, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Je vous lis son message. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Oui, vous procrastinez. Vous êtes en train de... sans cesse, vous remettez les choses en question. Donc c'est bien de se remettre en question, mais il ne faut pas que ça soit perpétuel.
Il va falloir à un moment donné passer à l'action, prendre une décision. Donc vous tergiversez énormément sans aller justement, sans prendre de décision, sans passer à l'action. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. Donc ils sont là, hein. Demandez à votre voix intérieure de suivre la direction. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Ce sont vos anges gardiens qui vous parlent. Donc si vous hésitez à suivre une voie, une direction, quelle qu'elle soit, demandez-leur. N'hésitez pas. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà. Donc ça récapitule tout ce que je vous ai dit. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et quel est l'autre message pour vous? Le 7 de l'action. Magnifique carte. Défendez vos droits, défendez votre avis. N'ayez plus peur du regard de l'autre. Affirmez-vous. Reprenez le contrôle, reprenez confiance en vous. Et n'ayez pas peur de dire en fait ce que vous avez dans le cœur. Et imposez-vous, sachez dire non. C'est très bien aussi de dire non, hein, par moment. Je vous lis son message. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position, effectivement. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Voilà, hein, tout est résumé. Vos anges gardiens, hein, vont vous donner cette force pour dire non, pour vous affirmer. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Dans un conflit, on est souvent deux, hein. C'est vrai que on peut se dire non, c'est pas de ma faute, voilà, moi j'ai fait le maximum. Ok, mais il y a très souvent dans un conflit, mais ça on le voit en prenant du recul. On voit aussi qu'on a été fautif, hein, dans ce conflit. Il y a toujours une part de responsabilité. On n'est pas totalement fautif, mais on a quand même une part de responsabilité dans un conflit. Donc là, c'est vrai que ça vous force à prendre du recul sur vous-même, à vous remettre en question, mais aussi à croire en vous et en vous affirmant. Il faut vous affirmer. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ben, dites-le. Dites-le. Même si vous avez peur de blesser la personne en question, vous pouvez le dire avec tact et diplomatie, évidemment. Voilà pour vos messages de vos anges. Donc j'espère que ça va vraiment vous aider durant ces 30 jours à venir à avancer, à être beaucoup plus éclairé. N'oubliez pas de vous inscrire si vous êtes intéressé pour regarder la vidéo du tirage 2020 qui se trouve sous cette vidéo. Merci aussi de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos et puis surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!